cours de révision, sa matière, sa physique. Ici, chapitre 1, les propriétés physiques de la matière. Ici, nous allons d'abord essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle ici la matière. Parce que nous voulons parler ici des propriétés physiques de la matière. Maintenant, il faut connaître d'abord qu'est-ce qu'on appelle matière. Donc, on a défini ici qu'est-ce que la matière. La matière est tout ce qui existe. D'autres vont dire que la matière est tout ce qui existe comme ça. La matière est tout ce qu'on peut voir, toucher et même transformer. Mais si quelque chose n'existe pas, est-ce qu'on peut toucher? On ne peut pas voir. Donc, la matière est tout ce qui existe. Maintenant, l'objectif de ce chapitre est basé ici sur quoi? Sur l'étude des corps gazeux. Puisqu'il est dit ici, les propriétés physiques de la matière. Ici, qu'appelle-t-on corps gazeux? Un corps est dit gazeux. Un corps gazeux n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient. Les gaz sont compressibles, expansibles et élastiques. Donc voici la définition des corps gazeux. Nous allons citer quelques types de gaz. Alors, on va citer ici deux grands types de gaz. Nous avons les gaz compressibles, compressibilité d'un gaz. Un gaz est dit compressible lorsque on peut diminuer son volume et sa pression augmente. Donc voici l'expérience ici. Si V1 est supérieur à V2 et P1 supérieur à P2, alors nous sommes avec les gaz compressibles. C'est-à-dire quoi? V représente ici le volume, P aussi représente ici quoi? P représente ici la pression. Maintenant, on va essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle pression. La pression d'un gaz. La pression est la charge que supporte l'unité de surface d'un corps. Donc, voici la définition d'une pression. C'est la pression qui est là, la charge que supporte l'unité de surface d'un corps. Ici, nous allons prendre en B, petit b ici, les gaz compressibles. Nous avons les gaz compressibles. Un gaz est dit compressible lorsque on peut augmenter son volume. Lorsqu'on peut augmenter son volume et sa pression diminue. L'expérience aussi, si V1 est inférieur à V2 et P1 est inférieur à P2, alors nous sommes avec les gaz expansibles. Donc, voici un remarque qui est là. Le remarque est là. Voici. On remarque que lorsque V est supérieur à V2, nous pouvons dire que ce gaz est compressible. Et lorsque V est inférieur à V2, alors nous sommes avec les gaz expansibles. C'est-à-dire que la pression et le volume varient en fonction de la température. Voici en résumé ce qu'on pourrait voir ici sur ce chapitre. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Bon, une fois de plus, shalom.